Bon, l'épisode 6 de WandaVision est sorti ce vendredi, et plus les épisodes passent et plus j'ai des questions. Pourquoi cela se produit? Pourquoi cela ne se produit pas? C'est vraiment très étrange. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de décrypter, mais aussi de théoriser sur tout cela. Eh oui, quel est le but de Mephisto? Eh bien, je vais essayer d'y répondre dans cette théorie. Selon moi, Mephisto veut prendre le contrôle des enfants de Wanda. Et c'est peut-être même possiblement lui qui a créé les enfants de Wanda. Je vais vous expliquer tout ça. Pour moi, dans les épisodes précédents, Mephisto avait pris le contrôle d'Agnès. Sauf que quand il a vu qu'avec Agnès, c'était totalement impossible de prendre le contrôle des enfants de WandaVision, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un autre personnage, il le fait passer pour Pietro Maximoff, et donc, en étant Pietro Maximoff, c'est beaucoup plus facile de prendre le contrôle des enfants. Regardez comment Agnès avait tenté d'approcher les enfants de Wanda dans l'épisode 5, et regardez comment Pietro est proche des enfants dans l'épisode 6. C'est surtout ça qui m'a intrigué. Ou alors, Mephisto est en fait Hayward, le directeur par intérim du SWORD. J'avoue, je crois pas trop à cette théorie, mais je vais quand même vous l'expliquer si ça vous intéresse. En fait, dans ma théorie, Mephisto et Hayward, pourquoi? Eh bien parce qu'ils surveillent Vision. Ils tentent même de l'acquérir. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils le laissent sortir de Westview sans forcément l'attaquer comme il l'avait fait avec Wanda dans un épisode précédent. Pourquoi cela? Eh bien peut-être qu'en contrôlant Vision, il contrôle en partie Wanda. Et là vous me direz, oui mais pourquoi dans l'épisode 4, il a tenté de lancer un missile sur Wanda, et donc de possiblement la tuer, peut-être pour la tester. Oh. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, je pense savoir ce que c'est. J'ai parlé de Mephisto. Il doit pas être très content. Justement, parlons-en de Hayward. Vous trouvez pas ça bizarre que tout le monde au SWORD est très intrigué, voire même surpris de l'arrivée d'un autre Pietro dans la série? Tout le monde, hein, vraiment tout le monde, que ce soit Monica Rambeau ou n'importe qui, même Wanda elle-même est surprise. Sauf Hayward. Peut-être parce que c'est lui qui a envoyé le faux Pietro, afin de mieux contrôler Wanda. Question assez fastidieuse. Qui sont les enfants de Wanda? Les a-t-elle créés de toutes pièces? Est-ce que ce sont ses réels enfants? Et si oui, comment les a-t-elle fécondés? Moi, je pense que ces enfants existent réellement, mais bien sûr, ce ne sont pas les siens. Ce sont des enfants qui étaient déjà à Westview. Sauf qu'elle les a contrôlés, les a fait passer pour ses enfants et leur a donné des pouvoirs. L'un est magicien, l'autre est très rapide. Attendez, des jumeaux, il y en a un qui est magicien, l'autre qui est très rapide. C'est comme Wanda et Quicksilver, c'est bizarre ça. Ici, nous pouvons voir une pub étrange. Un personnage vêtu de rouge, seul, sans aide, affamé lorsqu'un méchant requin lui vient en aide et lui apporte à manger. Mais le garçon n'a pas assez de force pour ouvrir son repas et meurt. Personnellement ici, je vois une métaphore de Wanda seul et dépressif, aidé avec de gros guillemets par un méchant. Mais plus le temps passe, plus Wanda se fait détruire par la magie de sa réalité alternée. Dans plusieurs théories précédentes, je vous avais dit que Agnès est en réalité Mephisto. Eh bien vous savez quoi? Oubliez tout ça. Puisque dans cette théorie, selon moi, Agnès est en fait Agatha Harkness. Pour faire simple, dans les comics, Agatha Harkness, c'est une sorcière. Et dans l'épisode 6, ça se passe durant Halloween. Devinez en quoi est habillée Agnès pour Halloween? En sorcière. Justement, parlons-en d'Agnès.
Dans une scène de l'épisode 6, on comprend donc que certains personnages de Westview, et plus précisément dans un périphérique, ne peuvent pas parler, ne peuvent pas bouger. Bref, c'est comme si ils n'existaient plus. Comme si qu'il n'y avait que leur enveloppe corporelle. Et donc, suite à cela, Vision se rend à ce fameux périphérique. Comme prévu, personne ne bouge, personne ne parle, sauf Agnès. Alors non seulement elle parle et elle bouge, mais aussi elle pense, et aussi elle conduit. Est-ce qu'elle serait pas en train de jouer un jeu? En fait, elle est totalement consciente, elle fait semblant de ne pas l'être, afin de mieux contrôler Vision, voire même de monter Vision contre Wanda. Bizarrement, j'ai vu peu de personnes en parler. Mais dans l'épisode 6, le mot nightmare, qui se traduit en français par cauchemar, eh ben il est répété pas mal de fois. Alors, je vais vous expliquer, selon Wikipédia, qui est Nightmare. Parce que, oui, j'ai été sur Wikipédia parce que je connais presque pas Nightmare. Je suis vraiment désolé. Dans les comics, Nightmare est une entité presque omnipotente, presque omnisciente, et presque omniprésente, qui gouverne la dimension du rêve, pourquoi pas Westview. Il a également la capacité de tirer le pouvoir des énergies psychiques, de l'esprit, du subconscient, des êtres rêveurs. En tout cas, que ça soit Mephisto, que ça soit Wanda ou même Nightmare, le méchant, eh ben, les habitants de Westview, ils vivent un vrai cauchemar. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça ferait énormément plaisir de parler de tout ça avec vous. Et sur ce, à bientôt tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir.